Bonjour à tous, bonjour à toutes les personnes qui sont à distance et bonjour à toutes les personnes qui sont sur place. On est ravis de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter notre nouvelle application Moda et puis surtout, ça fait toujours plaisir de se revoir en vrai pour les personnes, se voir pour la première fois, les gens avec qui on a passé beaucoup de temps en visio ces dernières années. Euh, je me présente, Florian Bourron, je suis le CEO de Mosaic 365. Aujourd'hui, on va essayer faire quelque chose d'assez pratique. Vous présenter, on va se représenter un petit peu pour vous expliquer quelle est notre mission, ce qu'on fait depuis 2 ans, l'amélioration de l'expérience employée sous toutes ses formes à l'intérieur de l'environnement de Microsoft. Et surtout, on a l'honneur aujourd'hui, on a commencé à le faire au salon de la Digital Workplace il y a quelques mois, et là, d'officialiser la sortie de notre nouveau produit, un produit complètement intégré dans Teams, qui va permettre d'améliorer l'usage, d'améliorer l'expérience utilisateur pour que les gens puissent se concentrer sur l'essentiel. Les personnes qui sont à distance, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et les personnes qui sont en face de moi, n'hésitez pas à lever la main. Et qu'on rende ça le plus interactif possible. Bien sûr, on terminera par une démonstration du produit et on essaiera de traiter des cas d'usage ensemble si on peut aller un petit peu plus loin. Alors, très rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas très bien ou pour un petit rappel, donc on est Mosaic 365. On a une histoire un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'en Mosaic, c'est un logiciel qui a été créé en 2017 par le groupe Econocom, dans le but d'aller casser les limites de SharePoint pour pouvoir répondre marché qui avait des demandes de création d'intranet sur les technologies de Microsoft et donc pour l'améliorer graphiquement et fonctionnellement. Nous, on est arrivé en 2021, en avril 2021. On reprend la solution au groupe Econocom en se disant c'est une super solution, mais il y a beaucoup de choses à faire dessus. C'est beaucoup plus large. Comment on va venir répondre non pas seulement à la mise en place d'intranet, mais à l'amélioration de l'expérience des collaborateurs sous toutes ses formes, sur la communication, la gestion de la connaissance, la collaboration. Donc, on reprend la société en avril 2021. On passe de 4 collaborateurs aujourd'hui à 35, à une vingtaine de clients, aujourd'hui plus d'une centaine de clients. On lève des fonds en 2022, et ce qui nous permet d'accélérer sur le produit, d'accélérer sur notre internationalisation et d'accélérer sur la sortie de notre nouveau produit. Aujourd'hui, on a 2 solutions. Mosaic 365, que je représentais très rapidement, que certains connaissent très bien, qui sont clients, donc il y a une extension de SharePoint qui permet d'aller améliorer, d'enrichir l'environnement de Microsoft, et Moda qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, pour remettre un petit peu le point sur notre mission, aujourd'hui, ce qu'on remarque et chez beaucoup de nos clients, c'est que ça n'a pas seulement commencé depuis le Covid. Les problématiques qu'on va rencontrer, les problématiques d'expérience collaborateur, les problématiques de complexité, d'infobésité, de trop d'applications, de trop d'informations et d'informations dispersées. On a une digitalisation qui a été à marche forcée, mais depuis 2016, 2017 et même avant, avec parfois peu de structure. On a voulu avancer trop vite. On a eu aussi beaucoup de shadow IT, donc beaucoup d'applications qui ont été mises en place de la part des collaborateurs dans des petits groupes. Et en fait, peu de cohérence. Donc au final, beaucoup d'applications dans un système et parfois trop, difficulté de les ouvrir, difficulté de comprendre comment on les utilise, parce qu'il n'y a pas eu d'explication derrière et il n'y a pas eu d'intégration dans un système qui doit être un système global. À côté de ça, on a une hybridation du travail qui a commencé aussi avant le Covid. Il y a beaucoup de sociétés qui ont commencé à la mettre en place en 2015-2016, qui ont commencé à faire du flex office, diminuer la surface de foncier et autres. Donc, on s'est retrouvé avec des populations qui étaient éclatées et ça a amené des grosses problématiques de communication, problématiques pour pouvoir collaborer efficacement ensemble. Covid, bien sûr, l'a accéléré et c'est devenu le chantier numéro 1 pour les sociétés. Beaucoup de choses sont arrivées. Microsoft est arrivé avec la suite Microsoft 365. Teams est arrivé et des solutions, concurrentes qui répondaient à ces problèmes. Mais aujourd'hui, la problématique principale, ça reste que c'est compliqué de rechercher des documents. En moyenne, on perd 7 heures par semaine pour retrouver des documents. C'est difficile de communiquer.
On a des problèmes de communication parce qu'il y a beaucoup trop d'informations dans l'entreprise et on a du mal à la cibler. Et au final, on crée de la complexité pour le collaborateur et le collaborateur ne peut plus se concentrer sur ses missions essentielles qui sont faire ce pourquoi on l'embauche et non pas rechercher les applications, rechercher les documents dans un environnement qui est complexe. Tout ça, ça a beaucoup de conséquences. On peut avoir un turnover qui va augmenter considérablement parce qu'on va créer de la frustration côté collaborateur. Beaucoup de sociétés ont une digitalisation qui a été faite de manière non cohérente et on peut le remarquer dans des études qui ont été sorties à l'intérieur ou même des études plus générales que ça crée de la frustration et donc du turnover, un manque de productivité, de la lassitude, un désengagement des collaborateurs, une perte de temps et aussi un risque dans les systèmes d'information, dans tout ce qui est cybersécurité et autres. Donc, c'est important de se concentrer sur cette expérience collaborateur pour faciliter la vie de ce collaborateur et qu'il puisse se concentrer sur l'essentiel. Aujourd'hui, les chiffres sont assez parlants, hein. C'est que seulement 17% des collaborateurs sont satisfaits de leur expérience digitale. Aujourd'hui, en France, on a des chiffres encore plus marquants sur l'engagement des collaborateurs. On est à 8% en France sur l'engagement des collaborateurs. Pourquoi? Parce que déjà, ils ont besoin d'avoir plus de sens dans ce qu'ils font. Donc, ils ont besoin d'avoir l'information qui leur montre que le travail et l'entreprise pour laquelle ils travaillent, ça a du sens. Ils vont dans la bonne direction. À côté de ça, on a besoin de leur mettre à disposition les bons outils pour les mettre dans des bonnes conditions. Et malheureusement, l'état du marché fait que la mission n'est pas du tout remplie pour le moment. Alors nous, aujourd'hui, pour répondre à ces problématiques d'expérience collaborateur, on se concentre sur 3 pans. On en a plutôt parlé, donc je ne vais pas m'étendre dessus, revenir tranquillement. La communication, la collaboration et la gestion de la connaissance. C'est communication, comment on va pousser la bonne information au bon moment à la bonne personne. C'est extrêmement important. C'est des phrases qui sont assez bateaux, on les répète tout le temps, mais au final, peu y arrivent. Comment la personne, quand elle va se connecter sur son espace, sur sa digital workplace, elle va avoir la bonne information. On va lui pousser, elle ne va pas seulement obligée d'aller la chercher, mais on va lui pousser cette information. Comment on va pouvoir trouver les bonnes personnes en interne pour pouvoir mieux collaborer, retrouver les bonnes compétences. Comment on va pouvoir apporter peut-être les bonnes idées, non pas avoir seulement des approches top-down, mais des approches transverses pour créer de l'innovation. Et la gestion de la connaissance, comment on va pouvoir retrouver sa connaissance rapidement sur différents cas d'usage, comment on va pouvoir aussi contribuer à cette connaissance pour la cristalliser en interne et faire qu'elle soit disponible pour tout le monde. Et à côté, comment on va pouvoir maîtriser aussi sa digital workplace pour qu'elle soit cohérente sur tout son environnement et qu'on n'ait pas des choses qui soient découpées, des expériences qui soient décousues et qu'on puisse automatiser et standardiser cette approche. Alors, maintenant, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a fait ce constat, nous, comme vous le savez, c'est aussi dit dans le nom de notre entreprise, notre parti pris, c'est de dire on a un environnement, qui est l'environnement Microsoft, qui est un environnement central, qui est un environnement euh, qui est déployé aujourd'hui sur une énorme partie du marché. Comment on va prendre ce terreau qui est extrêmement fertile et comment on va l'enrichir encore plus pour améliorer cette expérience. Donc, comment, avec tout cet écosystème, qui peut parfois paraître complexe, parce qu'on a beaucoup d'applications à l'intérieur, on va avoir Teams, on va avoir SharePoint, mais on a tout ce qui va aller autour. Et aujourd'hui, avec l'arrivée de Viva qui se concentre sur l'expérience collaborateur, on ajoute encore 9 briques en plus dans l'environnement. Comment, euh, dans un environnement complexe, on va pouvoir créer une expérience sans couture pour le collaborateur. Et ça, c'est notre mission. C'est ce à quoi on croit et c'est ce qu'on s'efforce à faire tous les jours en développant nos applications. À côté de ça, il y a l'élément central qui est le hub poussé par Microsoft dans la suite Microsoft 365 qui est Teams. Et aujourd'hui, c'est un terreau qui est encore plus fertile. Pourquoi? On annonçait 270 millions de utilisateurs actifs. À la conférence de Las Vegas, Jeff Tepper a annoncé 300 millions d'utilisateurs actifs sur Teams. C'est une croissance qui est exponentielle depuis 4 ans. Donc aujourd'hui, il y a énormément d'usages à l'intérieur. Même si sur une grosse partie, et quand on discute sur le terrain avec les clients, beaucoup d'usages se font autour du conversationnel et du meeting, de plus en plus, on va utiliser Teams comme un hub. Teams comme un hub de productivité où on va aller gérer les équipes, où on va aller gérer les applications Microsoft, mais aussi les applications tierces, les applications métiers, pour pouvoir centraliser et faire en sorte que le collaborateur, il n'ait pas à sortir de son environnement et il puisse accomplir son travail directement à l'intérieur de Microsoft Teams. On peut avancer sur les slides. Donc,
avec tout ce qui est possible de faire aujourd'hui à l'intérieur de Microsoft Teams, le panel est extrêmement large. Aujourd'hui, grâce à Viva Connection, on va pouvoir intégrer SharePoint directement dans Teams. Donc, on va pouvoir avoir son intranet sans avoir une expérience web, tout en restant dans son Teams. À côté, on a des briques d'expérience employée qui ont été annoncées par Microsoft. Il y en a 9 en tout, on ne va pas revenir sur toutes. On va revenir sur l'essentiel. Viva Topics pour tout ce qui est sur la gestion de la connaissance. Viva Learning pour l'intégration des LMS et des formations à l'intérieur de l'entreprise. Viva Insight pour nous donner des données de productivité collective, individuelle et de bien-être. Donc ça, c'est des choses qui montrent que Microsoft investit largement dans l'expérience utilisateur directement à l'intérieur de Teams. À côté, c'est une plateforme collaborative, donc on gère les messageries, comme on le sait, mais on va aussi gérer les équipes, intégrer les applications, gérer des projets, gérer des tâches, s'attribuer des tâches. Donc ça, c'est extrêmement important si on veut l'utiliser à 100% et de manière collaborative. À côté, on va pouvoir développer de l'applicatif avec la Power Platform directement, créer des automations, créer des applications pour, encore une fois, automatiser les processus de travail. Et dans le parc rentrer les applications de l'entreprise qui sont disponibles soit sur le store Teams, soit directement développées en interne par votre entreprise. Donc Teams, c'est extrêmement large, on peut faire beaucoup de choses et on va se concentrer dessus pour avoir une expérience qui soit sans couture. Donc on va retrouver nos documents, on va communiquer, on va collaborer et on va pouvoir en fait faire 90% de notre travail digital directement à l'intérieur de Teams. Alors, maintenant, on va arriver sur nous, ce qu'on veut proposer directement à l'intérieur de Teams pour améliorer cette expérience. On commence, je vais faire un tout petit rappel sur Mosaic 365, si on peut un petit peu avancer. Donc, Mosaic 365, c'est une extension de SharePoint. Aujourd'hui, on a une plateforme qui permet un CMS, un Content Management System qui s'appelle SharePoint, qui permet de créer des intranets, qui permet de créer des portails de communication, des sites projets, qui permet de faire beaucoup de choses. Nous, aujourd'hui, notre objectif, c'est de rester dans cet environnement et de l'enrichir fonctionnellement et graphiquement pour qu'il ressemble à la charte de votre entreprise, qui porte les valeurs, et en même temps, où on peut l'enrichir fonctionnellement sur nos 3 axes. Donc, mieux communiquer, avoir des centres de news, permettre à vos collaborateurs de choisir les news qu'ils ont envie de voir, intégrer aussi vos réseaux sociaux pour pouvoir faire de l'employé advocacy. Donc, intégrer du LinkedIn, du Facebook, de l'Instagram, permettre aussi, grâce à des templates, à vos centres de contributeurs, qu'ils soient de la communication ou d'autres groupes de travail, de pouvoir générer des articles ou des dossiers en un clic, rangés au bon endroit, avec la bonne charte graphique, les bons tags, pour que ce soit beaucoup plus rapide. Donc tout ce qu'on fait autour de l'enrichissement de SharePoint, nous, notre objectif, c'est que ce soit 100% compatible avec ce qui a été annoncé par Microsoft, avec Viva Connection, et donc qu'on puisse intégrer votre intranet d'entreprise, donc qu'il soit complètement UX et UI, donc avec un design qui soit abouti avec des fonctionnalités, les nouveaux arrivants, les anniversaires, vos centres d'application, votre centre de recherche. Donc directement, vous avez vos SharePoint qui est intégré dans Teams. Et nous, aujourd'hui, avec Mosaic, comme on est une extension, on n'est pas une surcouche, on n'est pas un logiciel externe, on ne porte pas votre donnée, on vient juste enrichir votre environnement chez vous. Vous pouvez intégrer votre SharePoint directement dans votre Teams et ça permet à votre collaborateur directement, quand il ouvre son Teams, d'avoir accès à ses news, à ses informations en fonction de comment vous avez paramétré votre Digital Workplace directement dans SharePoint. Donc en fait, on efface un petit peu la couche SharePoint et on l'intègre dans Teams. À côté de ça, on avait envie d'aller encore un petit peu plus loin. On avait envie de sortir un petit peu de cet environnement d'intranet et d'apporter une solution qui vienne centraliser l'information essentielle.